Bonjour, ici Lise Berthelin-Henry, coach et conférencière, qu'on peut me retrouver au www.equinaturelbh.com. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pardon. Alors, ça va être notre première partie, ça va être le pardon à soi-même. Alors, est-ce qu'on est capable de se pardonner? À quoi ça sert le pardon? Alors, c'est quoi en fait? C'est d'être capable de mettre une finalité à un événement qui nous est arrivé et qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas bien dedans, et qu'on s'en veut. Ça rentre un peu ou ça va toucher un peu la culpabilité. Et on veut passer en avant, on ne veut pas rester là-dessus, on veut vraiment avancer. Alors, être capable de se pardonner, c'est se faire preuve d'amour, de compassion envers soi-même. On le dit souvent, on est autocritique, on est notre plus difficile juge, ou je me souviens plus de l'expression. On se juge vraiment beaucoup. Et pourquoi on est capable de le faire pour d'autres, avoir de la compassion, avoir de l'amour pour d'autres, être capable de comprendre qu'il a fait une erreur, cette personne-là, qui s'est mis les pieds dans les plats finalement. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? OK, pourquoi on ne serait pas capable de le faire pour nous-mêmes? Je dis souvent, et ça, ça fait bien longtemps que je me le dis à moi aussi, il faut nous, on est responsable de nous-mêmes en premier. C'est notre première responsabilité. C'est pas nos enfants, notre conjoint, les autres. C'est nous-mêmes en premier. Alors, donc, pourquoi qu'on pourrait pas se pardonner? C'est une des premières choses qu'on va faire. Le pardon, on disait tantôt, ça vient qu'un événement qu'on n'aime pas beaucoup. Pourtant, ça fait partie de notre condition humaine. On est plus qu'humain, par contre, on est présentement sur la Terre, il faut vivre avec. Alors, on a beaucoup de limitations, si on peut dire. Et dans ce cas-là, on peut soit ne pas l'accepter et vivre dans la souffrance constamment, ou on peut l'accepter puis voir ça comme même une source d'apprentissage, ce qui est en réalité, parce que ce qu'on vient faire sur la Terre, c'est vraiment d'apprendre. Alors, c'est donc accepter d'être dans cette situation-là. Les erreurs, ça ne nous définit pas de toute façon. C'est pas ça qui va faire qui on est. C'est plutôt la correction de l'erreur, je vous dirais, qui va être déterminante. C'est drôle parce que les enfants, ben, ça fait des erreurs et ça y va avec justement essais-erreurs. C'est comme ça qu'ils apprennent. Alors pourquoi à la rendue à l'âge adulte, on n'accepte pas ça? Alors ça, c'est une façon de savoir que le pardon va être bon pour nous, va nous aider dans notre vie de tous les jours et notre quête du bonheur finalement. Les erreurs, comment les enlever? Comment ne plus avoir ce sentiment-là de qu'on n'est pas capable de se pardonner? Comment on peut faire pour se pardonner? Comment on peut se sentir bien comme ça? Parce que c'est vrai que nos émotions, c'est là pour nous dire il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je fasse quelque chose. Donc, d'enlever, je vais le dire souvent, mais enlever l'ego, c'est-à-dire que ne pas penser que tout le monde nous doit quelque chose, quoi que ce soit. Il n'y a pas personne qui nous doit rien ici. Il n'y a rien de quelque chose, il n'y a rien qui va rester, donc tout est éphémère. Il faut vraiment le prendre comme ça. Et quand on commence à le regarder comme ça, et quand on enlève l'ego, tout de suite en partant, on en enlève une couche de nos filtres humains. Et là, à ce moment-là, ça commence à nous permettre de voir les choses positivement, d'avoir du plaisir un peu plus. On sent le bonheur qui s'en vient, là, OK? Alors, c'est comme ça. Donc, enlever l'ego. Changer les pensées. Alors, les pensées, avec l'ego,
c'est sûr que les pensées vont peut-être être plus négatives, etc. Donc, en changeant nos pensées, en les contrôlant ou en les observant et en n'embarquant pas dedans, on va faire en sorte qu'on va arrêter de penser négativement. Et non seulement pour nous, là on parle de pardon à soi, donc on va rester avec nous et de voir tout ce qu'on fait comme ah, je suis bien nounoune ou ça arrive souvent ça qu'on se dit ça, hein? On n'aime pas vraiment ce qu'on fait. Puis ça devient une habitude aussi, donc ça c'est de perdre cette habitude-là. Donc en enlevant l'ego, ça va être une première couche qu'on enlève. En changeant nos pensées ou en les contrôlant, ça va aider beaucoup aussi. Euh, Dédramatiser aussi les événements. Il arrive quelque chose. Bien, il arrive quelque chose. C'est arrivé, là. On ne va pas le changer, là, c'est arrivé. Donc, quand même que je vais... c'est sûr, on va avoir de la peine là, dans bien des cas. On va avoir bien de la peine, puis il va falloir que ça sorte, là, toutes ces émotions, cette frustration, etc. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On passe par différents stages pour faire un deuil. Hein. Alors, c'est sûr que ne vous en veuillez pas parce que vous vivez ça, là, OK? La seule affaire, c'est de ne pas transférer sur les autres. Ce qu'on vit, nous autres, à l'intérieur, l'autre va vivre quelque chose aussi, mais peut-être différemment. Donc, il faut le comprendre aussi. Donc, en le faisant pour nous-mêmes, en acceptant qu'on vive des moments difficiles, c'est correct. Mais de détraumatiser, ça aide beaucoup aussi. Puis, je ne vous dis pas que ça sera facile. Je vais prendre l'exemple de un proche à vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, a un accident. Et là, on ne sait pas, là, il va-tu vivre, va-tu pas vivre, ou ben non, dans quel état il va être après. Il faut voir les choses un peu plus comme un médecin. On dit des fois, hein, on les trouve un peu froids, mais c'est juste parce qu'ils voient les choses comme elles sont, pas plus. Il n'a pas mis l'émotion à l'intérieur parce qu'il en pourrait plus, là, il pourrait plus le faire. Il pourrait pas guérir les gens, le médecin, dans ce cas-là. Donc, c'est un peu d'aller dans ce sens-là aussi, même si c'est quelqu'un de proche. Parce qu'il y a une chose, c'est que vous allez pouvoir l'aider plus. Donc, dédramatiser, ça, je vous donne l'exemple que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais ça pourrait être dans votre cas. Ça pourrait être comme dans votre cas, je sais pas, vous vous blessez, ça vous empêche de continuer votre sport ou votre travail, mais sur un travail, je trouve c'est moins pire que le sport, là. Mais en tout cas, ça dépend de où ce qu'on en est. D'ailleurs, des fois, si c'est le sport qui est le travail, ça devient compliqué. Alors, oui, ça va changer bien les affaires dans la vie. On le sait, on l'a vu. Il y a plein de monde autour de nous qui nous en ont prouvé. Puis, on a vu aussi qu'il y a une suite à ça. Et souvent c'est si la personne s'en va, ah bon, ok, je vais le faire. Donc, ça le dédramatisé, si vous dédramatisez, ça va vous aider à faire le deuil de ça. OK? Ça va vous aider à faire aussi les liens avec autre chose. Donc, qui va faire que votre vie va être intéressante aussi, que vous allez pouvoir développer, vous allez vous allez faire autre chose, mais vous allez pouvoir faire quelque chose avec votre vie, puis vous allez retrouver votre joie de vivre, etc. Donc, dédramatiser, ça va aider beaucoup. Après ça, ben, savoir qu'on est plus que juste un humain. On est aussi une âme. Il y a une âme quelque part là-dedans. Si le corps agit, si on a des pensées, si on est en émotion, c'est parce qu'on a un esprit, on a quelque chose qui remplit ce corps et remplit ce cerveau. Donc, en sachant ça, on sait que, OK, moi, je suis en apprentissage en ce moment, puis là, j'ai fait cette gaffe-là, j'ai eu ça, mais je vais me pardonner à moi. Je vais dire, OK, on va passer, je le retiens, là, je retiens l'apprentissage, je retiens la leçon, et je vais essayer de corriger. S'il y a une correction qui peut être apportée, tant mieux. Et là, après, on va pouvoir avancer. Alors, le pardon, c'est ça. Vous partez du fait que vous avez fait une erreur, mais que c'est pas la fin, puis que c'est pas la fin de la vie, puis que c'est pas un drame non plus. Donc, d'y aller avec ça, puis de dire, moi, je m'aime et je me pardonne.
cette erreur-là parce que je sais que je vais faire mieux. Alors, on disait dans une expression, il y a bien longtemps, on avait ça même sur les bijoux, hein? Je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Alors, on le dit à nous autres mêmes aussi, plus qu'hier, moins que demain. Et moi, je vous aime aussi beaucoup. Je vous envoie de belles énergies pour vivre une belle journée. Mon Dieu, que cette phrase est difficile à retenir. Pour changer ma phrase à vivre, pour que vous ayez toute cette belle journée devant vous avec toutes ces belles énergies. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, pardonnez-vous et avancez. Au revoir.